même message. Alors nous allons lire rapidement Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7. Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7. La Bible dit, nous pouvons nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, ce que tu es, les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Verset 7 pour terminer. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons réacclamer la parole de Dieu? Gloire à Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Merci. Mais je disais que depuis le dimanche passé, nous avons commencé à parler sur les lettres aux 7 églises qui le Seigneur nous parle dans Apocalypse à partir du chapitre 1er jusqu'au chapitre 3. Le dimanche passé, nous avons essayé de parler sur le chapitre 1 pour voir dans quel contexte l'apôtre Jean avait reçu cette révélation. Nous avons vu que c'était pendant des temps de tribulation, des temps difficiles. Mais malgré cela, il pouvait peut-être penser que Dieu l'avait oublié. Dans son exil, dans son emprisonnement, là, Dieu lui donne un message important pour l'Église. C'est pourquoi nous avons dit que nous pouvons passer par des moments difficiles, mais Dieu peut toujours nous utiliser. Et nous avons essayé de voir quels étaient les symboles, comment il a décrit le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il a vu. Et nous avons essayé d'expliquer tous ces symboles-là. Et aujourd'hui, nous allons continuer sur la première lettre à l'église d'Éphèse. Le thème d'aujourd'hui, c'est lettre à l'église d'Éphèse. Mais lorsque Jésus dit à Jean d'écrire ce qu'il voit dans un livre et de l'envoyer aux 7 églises, il y a un ordre particulier que le Seigneur est en train de parler à l'apôtre Jean. Il dit premièrement, écrit à l'église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, Thyatire, Sardes, de Philadelphie et Laodicée. J'essayais de voir la carte de ces églises-là. Je ne sais pas si on peut nous donner la carte des églises. Quand vous voyez la carte des églises qui ont reçu les 7 lettres, nous pouvons voir que tout est en ordre. Lorsqu'il dit écrit à l'église d'Éphèse, après c'est Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Alors nous avons dit que l'apôtre Jean qui reçoit ces messages, en fait je voudrais dire que l'ordre dans lequel le Seigneur est en train de donner par rapport à la position de chaque église est aussi importante pour dire que Dieu ne fait rien ou ne dit rien qui n'a pas de but. Même dans la façon dont il est en train d'écrire, il y avait un but. Parce que nous ne pensons pas que l'apôtre Jean a écrit 7 livres. C'était le même livre,
Et il voulait que quand Éphèse lit ça, on va donner ça à l'église suivante, ainsi de suite. Donc Dieu ne fait rien sans but. Même toutes les paroles qui sont écrites dans la Bible, chaque mot a un but. Alléluia. Mais ces 7 lettres sont écrites en suivant un plan particulier que nous avons vu ou que je vais essayer de décrire. Lorsque le Seigneur est en train de dire, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, la première chose qu'il fait, il commence d'abord par se présenter à cette église-là. Il y a une présentation que le Seigneur fait de lui-même. Et après cela, il y a une déclaration qu'il est en train de dire, je connais tes œuvres, par exemple. Et après, il présente les points forts de chaque église et il présente aussi ses points faibles. En ce qui concerne les points forts, nous allons voir que, sauf l'église de Laodicée, n'a pas de points forts. Dans les points faibles, c'est l'église de Smyrne et de Philadelphie qui n'ont pas de points faibles. Et après cela, le Seigneur fait une exhortation ou une recommandation à chaque église. Et à la fin, il y a une promesse à celui qui vaincra. Il y a une promesse que Dieu fait pour chaque église. Et il clôture chaque lettre par cette phrase, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, bien aimés, nous allons analyser ces 7 versets qui concernent l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, nous savons, c'était une grande église créée par l'apôtre Paul. Et après, ça sera dirigé par Timothée, qui est son fils. Au premier verset, lorsque le Seigneur commence, il se présente comme celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des chandeliers. Nous avons dit que les 7 étoiles, ou le Seigneur lui-même, lorsqu'il explique, il dit que les 7 étoiles étaient les 7 anges de l'église. Vous savez, par ange, nous allons retenir que l'ange, dans ce contexte, était les dirigeants de l'église. C'est à lui que la lettre a été premièrement écrite. C'était les responsables de l'église. Donc, bien aimé, le Seigneur nous montre que ses serviteurs sont entre ses mains. Alléluia. Il dit, c'est lui qui tient entre ses mains les 7 étoiles. Bien aimé, donc c'est une responsabilité lorsque nous savons que nous sommes entre les mains de Dieu. Lorsque celui qui sert sait qu'il est entre les mains de Dieu, c'est aussi une confiance. Mais une responsabilité d'abord parce que, vous savez, lorsque vous tenez quelque chose dans votre main, vous avez le pouvoir de faire de cette chose-là ce que vous voulez. Quand ça ne vous plaît pas, vous pouvez laisser. Quand ça ne suit pas l'ordre, vous pouvez lâcher. Donc être dans les mains du Seigneur nous pousse, nous, en tant qu'hommes de Dieu, d'avoir la crainte de Dieu. Alléluia. Je suis serviteur de Dieu, tu es serviteur de Dieu. Tu dois avoir la crainte de Dieu. Tu n'es pas permis de tout faire parce que Dieu dit, tu es entre ses mains. Et dans Jérémie 18, verset 6, le Seigneur dit que comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main. Donc, bien aimé, un serviteur de Dieu qui sait qu'il est conduit par Dieu, qui sait que Dieu les tient, il doit faire attention comment il est en train de marcher, comment il est en train de se conduire, parce que Dieu peut toujours tout faire, parce que nous sommes entre ses mains. Le deuxième sens, c'est aussi la confiance que nous devons avoir. Vous savez que ces églises sont en train de passer par des moments de tribulation. Les gens, je l'ai dit, le dimanche passé, ils étaient tués, jetés au lion. Mais le Seigneur se présente à ses serviteurs pour dire, vous êtes entre mes mains. Donc même si la tribulation est forte, même si ça ne va pas, même si vous êtes persécutés, mais vous pouvez avoir cette confiance que vous êtes entre les mains de Dieu. Alléluia.
Bien-aimés, nous avons dit que le chandelier représentait l'Église. Et nous avons vu que Christ lui-même disait qu'il est au milieu de cet chandelier. Et il dit, il marche au milieu de cet chandelier. C'est-à-dire, c'est lui qui est au contrôle de toutes choses. Il domine sur toutes choses. Et nous savons que la Bible nous dit qu'il est la tête de l'Église. Il est lui le chef de l'Église. Mais bien aimé, le chandelier avait un rôle spécifique dans la Bible. La première fois qu'on parle du chandelier, c'est dans Exode chapitre 25. Est-ce que nous pouvons lire rapidement le verset 31? La Bible dit, tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or bâti. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. On peut nous donner le verset 37. On va sauter, on va lire le verset 37. La Bible dit, tu feras ces 7 lampes qui seront placées dessus de manière à éclairer en face. Verset 40. La Bible dit, regarde et fais d'après les modèles qui t'est montré sur la montagne. L'église représente les chandeliers. Et nous avons vu que lorsque le Seigneur a donné l'ordre de construire ou de fabriquer les chandeliers, il était spécifique. Les chandeliers devaient être en or et pas n'importe quel or, mais ça devait être de l'or pur. Ceci nous renvoie à la sainteté, à la vie de sanctification. Alléluia. L'église, c'est un endroit où nous devons promouvoir une vie de sanctification. L'église, ce n'est pas un endroit où on tolère les mal. Ce n'est pas un endroit où on veut cultiver les mal. Ce n'est pas un endroit où on veut appuyer ceux qui marchent dans des mauvais sentiers. L'église doit être un endroit de pureté, un endroit où nous célébrons une vie de sanctification, un endroit où nous sommes appelés à parler aux gens de laisser les péchés, d'abandonner le mal pour suivre Jésus. C'était l'image du chandelier. Elle devait être construite ou fabriquée en or qui était pur. Et dans Éphésiens 5, versets 26 à 27, lorsque l'apôtre Paul est en train de parler toujours aux Éphésiens, il est en train de leur parler des caractéristiques de l'Église. Il parle du Seigneur Jésus-Christ, comment il s'est sacrifié. Il dit, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, verset 27, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. L'Église en tant que chandelier devait avoir ou doit avoir les caractéristiques du chandelier, bâti avec de l'or pur. Et la Bible dit, le Seigneur est venu, il s'est sacrifié pour présenter une Église glorieuse, sans tache. Alléluia. Bien-aimés, si nous voulons ressembler à ce chandelier dont le Seigneur est en train de parler, nous avons besoin de revoir nos vies et nous rassurer que nous sommes en train de marcher comme des chandeliers, toujours en gardant une vie de sanctification. Alléluia. Les chandeliers, au verset 37, on nous dit, devaient avoir 7 lampes. En tant qu'Église, en tant que chandelier, nous sommes appelés à éclairer. Alléluia. L'Église doit éclairer. Le Seigneur nous dit, nous sommes la lumière du monde. Et bien, si toi-même tu n'es pas affecté par la lumière, tu ne peux pas éclairer les autres. Les chandeliers devaient éclairer. Et nous aussi, en tant qu'Église, nous sommes appelés à éclairer les autres. Tu ne peux pas éclairer si tu n'es pas sur une montagne. Tu ne peux pas éclairer si on ne te place pas sur une table. Donc, en tant qu'Église, nous sommes appelés à occuper une position, non pas simplement pour être vie des hommes, mais aussi pour les éclairer. C'est-à-dire montrer une vie qui fait de nous des enfants de Dieu. Une vie
qui montrent que nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ et nous pouvons vivre comme lui. Des chandeliers avec cet objectif-là d'éclairer. Et les enfants de Dieu aussi sont appelés à éclairer le monde par une vie qui plaît à Dieu. Au verset 40, la Bible dit qu'il devait faire cela. Il devait faire les chandeliers selon les modèles qu'il avait vus. De bien-aimé, l'église, le Seigneur lui-même a dit que je bâtirai mon église. C'est-à-dire que l'église n'est pas conduite, ne marche pas selon les modèles des hommes. Il y a un modèle de Dieu. Alléluia. Et nous devons marcher selon ce modèle-là. Les choses sont en train d'évoluer, les choses, il y a de l'influence qui vient. Mais les chandeliers avaient un modèle qu'on devait suivre. Le modèle que Dieu lui-même avait montré. Je ne sais pas si j'ai donné ce verset dans 1 Timothée 3, versets 14 à 15. 1 Timothée chapitre 3, versets 14 à 15. L'apôtre Paul est en train de parler à Timothée. Il dit, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je t'aide, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Il y a une façon de se conduire dans l'église. Il y a une façon de conduire l'église. Et ce modèle-là se trouve dans la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin, nous aussi, en tant que ce qui constitue l'église, de trouver ce modèle-là de la marche dans le Seigneur. Ça, c'est le verset 1. Au verset 2, le Seigneur s'adresse toujours à l'église et il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Mais quand je lis le deuxième verset, je suis encouragé par le Seigneur. Vous voyez, le Seigneur n'est pas comme un homme. Quand il veut parler à une personne, il ne va voir que son côté négatif. Alléluia. Dieu ne voit pas que ton côté négatif. Il voit aussi ton côté positif. Alléluia. Mais vous savez, les hommes, lorsque vous pouvez faire beaucoup de choses pour eux, vous pouvez faire beaucoup de choses pour des gens. Mais à un moment donné, lorsque tu fais une erreur, lorsque tu fais une mauvaise chose, ils vont toujours s'arrêter sur cette erreur-là. Si on doit se souvenir de ta vie, ils pourront toujours penser à ce que tu as fait de mal. Là où ça n'a pas marché, là où tu avais succombé. Vous savez, lorsque nous pensons de Mobutu, généralement les gens ne pensent qu'à ces moments de dictature, là où il s'est méconduit, comment il a dirigé le pays. Très mal, c'est ce que nous nous souvenons. Mais lorsque Dieu parle à l'église d'Éphèse, il ne voit pas simplement son côté négatif, mais il dit, je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance. Donc Dieu voit d'abord les côtés positifs, là où ça marche. Alléluia. Tu as des défauts, tu as des problèmes, mais Dieu veut d'abord focus, regarder là où les choses marchent. C'est là où il commence. Alléluia. Mais toi aussi, quand tu parles des autres, vois aussi leur côté positif. Alléluia. Là où ils se sont bien conduits, là où ils ont marché, là où ils ont fait de bonnes choses, il faut voir cela. C'est comme ça que le Seigneur écrit à Éphèse, je connais tes œuvres. Mais les œuvres dont le Seigneur est en train de parler ici, ce ne sont pas des mauvaises œuvres, mais ce sont des bonnes œuvres. Donc l'église d'Éphèse avait des qualités et le Seigneur ne les a pas oubliées. Ils avaient des points forts. Mais nous sommes en train de parler de ces choses pour voir qu'est-ce que Dieu nous enseigne par rapport à ces lettres dont nous aussi nous devons être interpellés en nous demandant nous-mêmes quelles sont des bonnes œuvres qui nous caractérisent. Lorsque les gens vont parler de toi aussi, lorsque les gens pensent à toi, quelles sont des bonnes œuvres qu'ils peuvent se souvenir? Quelles sont des bonnes œuvres que tu fais au milieu des gens, à la famille,
à l'église, au travail, quelles sont tes bonnes œuvres? Éphèse avait des bonnes œuvres. Le Seigneur pouvait les rappeler. Nous aussi, nous devons avoir des bonnes œuvres parce que Dieu voit cela. Alléluia. Bien-aimés, vous savez que Dieu ne regarde pas simplement notre cœur, mais il regarde aussi ce que nous faisons. Alléluia. Dieu voit aussi des actes que tu poses. Il voit aussi ce que tu fais. Et il veut que tu sois, n'est-ce pas, conscient de cela. Alléluia. La deuxième chose que le Seigneur est en train de voir pour cette église, il voit aussi son travail. Et dans 1 Corinthiens 15, verset 8, l'apôtre Paul est en train d'écrire, il dit, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Il y a des bien-aimés qui m'ont posé une question sur le travail. Qui disent, la question va. Alléluia. Bien-aimés, l'œuvre de Dieu, c'est aussi un travail. Alléluia. Alors si nous voulons que Dieu considère ce que nous sommes en train de faire comme un travail, il faut que nous appliquions à l'œuvre de Dieu ce que nous appliquons à notre propre travail. Alléluia. Si je dis servir Dieu c'est un travail, alors je dois me dire, est-ce que dans mon travail, je fais des choses de la même manière que dans le travail de Dieu? Si venir en retard au travail est un problème, il faut aussi que lorsque je viens à l'église en retard, que ça soit aussi un problème. Alléluia. Donc si je manque dans mon travail, c'est un problème. Il faut aussi que quand je manque à l'œuvre de Dieu, que je considère que cela est un problème. Alléluia. Alors si nous accordons à l'œuvre de Dieu les mêmes standards que notre travail, Dieu aussi va nous traiter de la même manière. Alléluia. Donc Dieu considère son œuvre comme un travail parce qu'il leur dit, je connais votre travail. Donc bien aimé, lorsque tu es en train de faire quelque chose à l'église, c'est un travail. Alléluia. Et la Bible nous dit, Dieu n'oubliera pas votre travail. Dieu voit ce que vous êtes en train de faire. Si personne ne peut vous rémunérer, si personne ne peut vous payer pour ce que vous êtes en train de faire, mais Dieu voit cela. Alléluia. Et il considère cela comme un travail. Alléluia. Et la Bible dit, les fidèles, les hommes peuvent oublier, les hommes ne peuvent pas peut-être donner la valeur à ce que tu es en train de faire. Mais Dieu connaît que tu es en train de faire quelque chose. Alléluia. Mais on parle ici du travail du Seigneur. Comme pour les œuvres, je peux me poser la même question. Qu'est-ce que je fais comme travail à l'église? Qu'est-ce que je suis en train de faire comme travail à l'église? On n'a qu'un seul kit la semaine, un moment de prière. Quelle est mon attitude par rapport à l'œuvre de Dieu que je dois considérer comme un travail? Alléluia. Mais je voulais encourager quelqu'un à persévérer dans l'œuvre de Dieu parce qu'il y a un Dieu qui voit ce que nous faisons. Alléluia. Il y a un Dieu qui connaît ce que tu es en train de faire. Mais vous savez, il y a certaines personnes, quand elles sont en train de servir Dieu, elles ont besoin que quelqu'un vienne peut-être les féliciter pour le travail qu'ils sont en train de faire. Que quelqu'un vienne les encourager pour le travail qu'ils sont en train de faire. S'il n'y a personne pour l'encourager, s'il n'y a personne pour lui dire merci pour ce qu'il est en train de faire, il y a des gens qui sont prêts à abandonner l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui sont prêts à lâcher parce que personne ne voit ce que je suis en train de faire. Personne ne regarde, personne ne me remercie pour tout le travail que je fais pour l'église. Bien-aimés, nous sommes en train de voir, même si personne ne peut te remercier, mais Dieu voit ce que tu es en train de faire. Alléluia. Et Dieu n'est pas créditaire de quelqu'un. Alléluia.
Si ce que tu fais, c'est un travail, Dieu finira par te le payer. Alléluia. Bien-aimé, David a servi le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu a fait pour lui? La Bible dit, le Seigneur lui a promis qu'il y aura toujours quelqu'un de sa progéniture sur le trône d'Israël. Alléluia. Le travail que tu es en train de faire aujourd'hui, personne peut-être ne peut rémunérer cela à la hauteur, ou personne ne peut considérer cela comme tu le veux, mais Dieu sait, et il sait comment rémunérer. Il n'a pas oublié la progéniture de David, parce que son père, leur père a servi Dieu, et Dieu s'est souvenu de ses enfants et arrière-enfants. Le travail que nous faisons à l'église, Dieu les voit et il finira par les rémunérer. Et rappelez cela à l'église d'Éphèse. Vous êtes en train de faire un travail. Moi, Dieu, je les vois. Alléluia. L'église d'Éphèse n'avait pas simplement des œuvres, mais ils avaient aussi un travail qu'ils faisaient pour l'œuvre de Dieu. Et une autre qualité que l'église d'Éphèse avait, la Bible dit, la persévérance. Des moments de tribulation qui sont en train de passer, mais ils ont persévéré dans la foi en Dieu. Ils ont continué à résister malgré les tribulations, les persécutions. Le Seigneur reconnaît leur persévérance. Bien-aimés, lorsque nous persévérons pour l'œuvre de Dieu, Dieu les connaît. Alléluia. Lorsque tu ne lâches pas, lorsque malgré le travail que tu fais, tu peux travailler tard, tu peux travailler, c'est difficile, mais tu es toujours là présent à l'œuvre de Dieu. Dieu voit cette persévérance-là. Alléluia. Et il finira par se souvenir de cela. Une autre qualité que l'église d'Éphèse avait, la Bible dit, il ne pouvait pas supporter les méchants. Les méchants ici, ça renvoie aux pécheurs. À l'église d'Éphèse, on ne supportait pas la vie des péchés. Vous savez, lorsque vous comparez Éphèse à Corinthe, vous pouvez voir comment l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, comment il fait des remarques à l'église de Corinthe, où les gens étaient capables de faire des choses que les païens ne pouvaient pas faire. Mais à l'église d'Éphèse, le Seigneur a été dit, vous ne supportez pas les méchants. On ne tolérait pas la vie des péchés à l'église d'Éphèse. Mais l'église ne doit pas être un endroit où on accepte le mal. Mais l'église, c'est un endroit où nous devons condamner le mal, condamner la vie des péchés, condamner de mauvaises paroles, condamner de mauvaises attitudes, condamner tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Alléluia. Et c'était une qualité que l'église d'Éphèse avait. Et sur le plan doctrinal, le Seigneur leur fait encore des éloges. Il dit, ils ont éprouvé, je crois sur verset 3, ils ont éprouvé ceux qui se disent apôtres et on les a trouvés menteurs. L'église d'Éphèse était capable de faire la différence dans les enseignements, capable de voir que cet enseignement n'est pas de Dieu. Cette personne, ce qu'il enseigne, n'est pas biblique. Ils ont éprouvé ceux qui se disaient apôtres. Et nous pouvons voir que l'église d'Éphèse avait écouté les recommandations faites par l'apôtre Paul. Dans Actes chapitre 20, à partir du verset 17, Actes chapitre 20, verset 17, l'apôtre Paul était à un endroit donné à Milet. Nous allons lire ça. Il dit, cependant de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. On peut sauter directement au verset 27. Il est en train de parler aux anciens de l'église. Il leur dit, car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Verset 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous. Verset 30.
Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Verset 31. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Mais l'apôtre Paul avait travaillé dans l'église d'Éphèse. Et lorsqu'il les appelle à milieu, il les rappelle de veiller. Vous souvenant de tout ce que je vous ai dit. Et lorsque le Seigneur est en train de parler des points forts de l'église d'Éphèse, nous voyons que jusque-là, cette église a résisté aux mauvais enseignements. L'église d'Éphèse était prévenue quant aux faux apôtres, aux faux prédicateurs. Et ils veillaient par rapport à ce qui était enseigné et qui devait enseigner. Et le Seigneur a pu trouver cette qualité-là dans leur vie. Bien, l'église, nous sommes appelés à connaître la parole de Dieu. Alléluia. Tu ne dois pas simplement laisser les prédicateurs, les diacres, les anciens lire la parole de Dieu. Chacun de nous est appelé à connaître la parole de Dieu. Et ceci passe par une vie de méditation. Tu dois avoir une vie de méditation individuelle, personnelle. Tu dois avoir ton temps de lecture de la Bible. Connaître ce qui est écrit. Parce que c'est ça qui va t'aider. Même quand tu es sur YouTube, tu es sur Facebook, en train d'écouter les gens parler des choses de Dieu, tu peux voir que ce qu'on est en train de dire ici n'est pas conforme à la parole de Dieu. Mais cela n'est possible que si nous-mêmes, nous cultivons une vie de méditation personnelle. Alléluia. Et à l'église d'Éphèse, Dieu reconnaît cette qualité-là. Et au verset 3, ils sont maintenant loués pour leur persévérance par rapport aux souffrances qu'ils ont endurées. Non pas parce que ils auraient fait quelque chose, mais la Bible dit qu'ils ont souffert à cause du nom de Jésus. Bien-aimés, s'il faut souffrir, souffre pour le nom de Jésus. Ne souffre pas parce que tu as fait quelque chose de mal. Alléluia. Vous savez, moi, ma bébé, le belayo. Non, pas critiquer. Non. S'il faut souffrir, souffre à cause du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ne souffre pas parce que tu as péché. Ne souffre pas parce que tu t'es méconduit. Mais souffre parce que tu marches avec Dieu. Parce que tu fais ce qui plaît à Dieu. Et on te critique pour cela. Alléluia. Si on te critique parce que tu fais l'œuvre de Dieu. Si on te critique parce que tu obéis à Dieu. Si on te critique parce que tu ne fais pas marcher dans les péchés. Ça, c'est cette souffrance qui honore Dieu. Alléluia. Nous devons souffrir pour les biens. Souffrir pour Dieu. Souffrir parce que je marche dans la vérité. Je fais ce que Dieu veut. S'il faut souffrir dans ce sens-là, nous devons être heureux parce que le Seigneur les voit. Alléluia. Bien-aimé, souffre aussi parce que tu supportes les autres qui sont faibles. Alléluia. Les autres qui n'arrivent pas peut-être à comprendre encore les choses, mais tu souffres à cause d'eux. Le temps de les laisser aussi grandir. Alléluia. Souffre parce que des gens peuvent te calomnier pour la parole de Dieu, mais ne souffre pas pour avoir fait un mal ou une mauvaise chose. Dieu trouve cette qualité à l'église d'Éphèse, qu'ils ont souffert, non pas comme des meurtriers, non pas comme des voleurs, non pas comme des pécheurs, mais ils ont souffert pour Jésus-Christ. Alléluia. Mais ça, c'est la première qualité, ou les premières qualités, la première partie heureuse que nous trouvons dans l'église d'Éphèse. Et au verset 4, il y a un mais qui arrive. Malgré tout ce beau tableau qui a été peint, mais l'église d'Éphèse avait aussi des points faibles. Je ne sais pas si on peut me donner Apocalypse 2, chapitre 2, verset 4.
La Bible dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. Mais l'église d'Éphèse, qui avait des œuvres, qui travaillait pour Dieu, qui persévérait, mais il y a un mec qui arrive par rapport à leur marche avec Dieu. Ils ont abandonné leur premier amour. Mais pourquoi Dieu sort un mec pour l'église d'Éphèse? Parce qu'il aime cette église. Alléluia. Mais vous savez que c'est Dieu qui voit tout. Il nous voit dans tout ce que nous faisons. Il voit même comment nous les faisons. Et il peut voir quand les choses ne sont plus comme elles étaient avant. Alléluia. Quand je ne fais plus mon travail comme je le faisais avant, Dieu peut le voir. Dieu, parce qu'il me regarde, c'est comme ça qu'il a introduit un mais pour l'église d'Éphèse. Malgré les œuvres qu'ils avaient, malgré tout ce qu'ils pouvaient faire, il y avait aussi un mais dans leur vie. Et bien aimé, vous voyez que des fois nous n'aimons pas qu'il y ait des mais lorsque les gens parlent de nous. Les hommes des fois n'aiment pas qu'on leur dise le côté négatif. On n'aime pas qu'on leur dise là où ça ne marche pas, là où ils ne se comportent pas bien. Alléluia. Il y a des gens quand ils sont face à des remarques, parce qu'ils continuent à boyer. Alléluia. Il y a des gens qui ne supportent pas les remarques. Quand on leur dit, oh, ça me bien. Voilà, ça va, mais ça le dit, mais. Bien-aimé le Seigneur, fait des éloges pour l'église d'Éphèse. Mais il y a les côtés négatifs. Il veut les dire aussi. Alléluia. Pourquoi il les dit? C'est parce qu'il avait l'amour pour cette église. Proverbe 15, verset 32. La Bible dit, celui qui rejette la correction méprise son âme. Mais celui qui écoute la réprimande acquiert de la sagesse. Celui qui rejette la correction méprise son âme. C'est-à-dire que l'âme de quelqu'un a besoin de la correction. La Bible nous dit même pour les enfants, on peut les fouetter pour empêcher leur âme de se diriger vers le mal. Dieu veut que nous nous corrigions. Et lorsque ça ne va pas, lorsqu'il y a un côté qui ne marche pas dans ta vie, tu dois accepter qu'il y ait une personne qui vient te dire ce que tu fais ici n'est pas bon. Alléluia. Bien-aimé, vous savez que dans la vie, avoir quelqu'un qui peut te dire que cette chose que tu fais n'est pas bonne, n'est pas bonne plutôt. Bien-aimé, c'est une grâce. Alléluia. Parce que ce n'est pas facile de corriger quelqu'un. Ce n'est pas facile de conseiller quelqu'un. Alléluia. Parce que tu ne sais pas comment il va réagir. Tu ne sais pas s'il va accepter ta réprimande, ta correction. Est-ce que à cause de là, je dois pasteur, sur l'église. Mais quand quelqu'un prend le courage de venir te dire, mon frère, ce que tu as fait ici n'est pas bon. Bien-aimé, c'est une grâce. Alléluia. C'est-à-dire qu'il a vaincu d'abord la propre bataille de résister à ce que tu peux, à comment tu peux réagir. Bien sûr, aucun conseil, à combien on gagne là. Alors quand tu penses à tout ça, mais tu vas quand même donner conseil. Bien-aimé, avoir ce genre de personnes, c'est une grâce. Parce que généralement les hommes, nous n'aimons que les côtés positifs. Nous n'aimons que des éloges. Quand nous faisons quelque chose qui marche, nous voulons que les gens s'attardent que sur ça. Et vous voyez, Dieu, parce qu'il nous aime, il nous dit aussi là où ça ne marche pas. Et la Bible dit, c'est lui qui rejette la correction, méprise son âme. Et pour l'amour que Dieu a pour nous, ou pour l'amour que Dieu avait pour l'église d'Éphèse, il lui a dit aussi, là où ça ne marchait pas. Bien-aimé, dans la Bible, quand Dieu voulait épargner son peuple
d'une mauvaise chose, la Bible dit qu'il envoyait toujours un prophète pour lui dire de s'écarter de cette mauvaise voie. Le dimanche passé, quand nous avons parlé de la trompette, nous avons dit quelle était la mission de la trompette quand elle était sonnée. Dans les livres d'Ézéchiel, on nous dit, lorsque la sentinelle sonne de la trompette et que celui qui écoute n'entend pas, son sang retombera sur lui. Mais donc celui qui vient te réprimander ou te donner un conseil pour te corriger, c'est une grâce. Alléluia. Et nous avons besoin d'avoir ces gens-là. Vous savez, beaucoup d'autorités aujourd'hui deviennent des dictateurs des fois parce qu'ils ne veulent pas écouter ceux qui sont leurs conseillers. Ou bien parce que les conseillers ont peur maintenant du chef, on n'arrive pas à lui dire ce qui ne marche pas. Ainsi, nous avons des hommes qui peuvent nous dire ce qui ne marche pas, c'est une grâce. C'est parce que Dieu veut nous épargner d'une mauvaise foi. Alléluia. C'est comme ça que Dieu montre à l'église d'Éphèse son côté négatif. Là où il devait améliorer. Ils ont abandonné le premier amour. Mais le premier amour, c'est... Nous sommes déjà presque à la fin. Le premier amour, c'est le temps là quand quelqu'un vient au Seigneur Jésus. Donc il faut que vous ayez là au bon moment pour comprendre le premier amour. Alléluia. Quand les gens donnent leur vie à Jésus, il y a un zèle qu'on ne peut pas retenir. L'effervescence, il y a un grand amour pour les choses de Dieu. Alléluia. Si quelqu'un veut tout faire à l'église, à mon salité, à mon l'organisation à la place, il faut bondir ça. Quand on veut donner sa vie à Jésus, on arrive à l'église très tôt. L'église commence à 11h. Il est déjà à 10h45. Parce que nous avons raté la bénédiction avant qu'il quitte Banda. Alléluia. Quand quelque chose ne marche pas bien, il veut corriger, il veut faire quelque chose. Il est là à tous les temps de prière. Prière matinale à ça, il y a pourquoi ça. Le premier amour, quand il ne vient pas à l'église, c'est un problème, il souffre. Il voit comme s'il a péché. Ça, c'est le premier amour. Alléluia. Quand il dit quelque chose qui choque quelqu'un, quand il commet un péché, il veut réparer rapidement. Alléluia. C'est le premier amour. On a un grand zèle pour les choses de Dieu. On veut se repentir tout de suite. Mais quand on commence à s'habituer aux choses de Dieu, si on ne fait pas attention, on peut perdre tous ces ailes-là. Alléluia. C'est lui qui voulait être au début du culte. Maintenant, comme on va verser, il faut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Mais au début, il voulait être là à temps. À l'église, avant que l'église ne commence, il voulait être là. Mais maintenant, il faut mieux la fin d'une chose que son commencement. Quand il ne vient pas au culte, il dit frère, tout ça n'a bino, la molimo. Nous sommes ensemble. Alléluia. Il peut suivre online. Quand il fait quelque chose qui ne plaît pas Dieu, il n'a plus cette tristesse-là. Il n'a plus ce souci-là de se repentir. Quand il pêche, il peut dormir sans se repentir. Bien-aimés, si nous ne faisons pas attention, nous pouvons continuer à avoir des œuvres, travailler, persévérer, mais nous perdons notre premier amour. Alléluia. Donc nous devons faire très attention. C'est pourquoi le Seigneur réveille l'église d'Éphèse. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il y avait une façon que tu faisais les choses. Il y avait un souci que tu as fait pour l'œuvre de Dieu. Il y a un comportement que tu as fait. Éphèse, je ne vois plus cela. Tu as abandonné
ton premier amour. Alléluia. Donc le premier amour, c'est ce que Dieu veut dans ta vie. Alléluia. Ça arrive même dans les mariages. Pasteur Jean Talanga. Alléluia. Mais nous pouvons continuer à servir Dieu. Mais nous ne nous rendons pas compte que nous avons perdu ce premier amour-là. C'est pourquoi comme le Seigneur veut ici pour les réveiller. Et tu fais de bonnes choses. Tu continues à persévérer, tu fais ton travail. Mais attention, il y a un degré. Tu étais à 100 au début, maintenant tu es en train de descendre. Tu as besoin de relever, de revenir à ton premier amour. Que ce qui était mauvais au début reste mauvais pour toi. Alléluia. Ce qui te faisait mal quand tu as commencé la vie chrétienne doit rester la même chose. Alléluia. Si ne pas être à l'église, c'est un problème pour toi. Le dimanche passé, j'ai parlé avec un papa qui me dit: oh, ça m'a fait mal, j'ai raté l'église. Mais si rater l'église devait être un problème pour toi, il faut que ça continue comme ça. Mais si tu commences à supporter cela, cela prouve que tu as perdu ton premier amour. Et Dieu est venu pour les rappeler. Mais il y a plusieurs raisons qui peuvent faire ou nous pousser à perdre le premier amour, comme je l'ai dit. Généralement, c'est quand nous commençons à nous habituer aux choses de Dieu. Alléluia. Nous commençons à penser que Dieu, c'est notre grand-père. Quand la pasteur on a divorcé, ah, continue côté. Alléluia. On a un deuxième exemple, mais ça va. Alléluia. Mais on s'habitue aux choses de Dieu. Nous pensons que Dieu est notre grand-père. Donc vous pouvez pécher, vous pensez que qu'est-ce que ça fait? Il y a des gens qui ont péché, qui continuent à servir Dieu. Ecclésiaste 8, verset 11, dit quelque chose de très important. Ecclésiaste 8, verset 11, la Bible dit: parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Mais des fois, tu penses que Moutouba Sali Mabe est l'homme moins comme il était. Moutouba Sumugi est l'homme moins comme il était. Écoutez la version. Et l'homme moins comme il était. C'est pas parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement. Mais Dieu nous donne toujours un temps pour nous repentir. Alléluia. Ça ne veut pas dire que quand quelqu'un pêche et que tout va bien, ça veut dire que Dieu est d'accord avec ça. La sentence contre une mauvaise action, et il y a comme un lembe. Alléluia. Alors quand quelqu'un voit cela, lui peut penser, la Bible dit, le cœur de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Parce que Bamsouba Sali Mabe, mais continuer à servir, continuer à lever la bango, à continuer à prophétiser malgré le mal. La Bible dit, le cœur de l'homme se remplit du désir de faire le mal. Mais Dieu nous accorde toujours un temps. Ne t'habitue pas avec les péchés. Alléluia. Il y a une sentence qui arrive. Mais Dieu nous donne toujours un temps pour nous repentir. Mais comment nous arrivons à oublier les premiers amours? Des fois, quand on est dans un milieu où les gens ne craignent pas Dieu, ça commence à nous impacter aussi négativement. Alléluia. On peut changer l'image sur les lives. Lorsque nous sommes dans un milieu où les gens vivent dans le mal, prospèrent dans le mal, si tout ça peut mettre dans le ensemble, petit des fois ça peut diminuer les premiers amours. Alléluia. Les milliers où les gens sont, quand on ne crée pas Dieu, ça peut pousser les gens à perdre leur premier amour. Mais certains perdent aussi leur premier amour parce que Dieu leur a donné ce qu'ils cherchaient.
Tu avais besoin de quelque chose, tu priais pour ça. Dieu te donne ça. Ah, à cause de ça, tu perds ton premier amour. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'il a eu ce qu'il cherchait. Ça aussi, ça peut nous pousser à perdre le premier amour. Mais il y a aussi des gens qui attendaient quelque chose de la part de Dieu, ils ne l'ont pas eu. Ça peut les pousser aussi à perdre leur premier amour. Et ils ne sont pas capables de persévérer. Mais le Seigneur est en train de parler à Éphèse, il leur dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Alléluia. Mais celui qui régresse dans les choses de Dieu, celui qui commence à... Il y a une pente qui a vu, il y a toujours une cause, il y a toujours quelque chose qui a fait cela. Et Dieu dit à Éphèse, souviens-toi. Alléluia. Ce n'est pas qui a causé cela, mais toi-même, souviens-toi d'où tu es tombé. Qu'est-ce qui a fait que tu ne puisses plus avoir ce premier amour, Éphèse? Qu'est-ce qui a fait que tu ne puisses plus servir Dieu comme avant? Il leur dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Même si c'est une mauvaise habitude qui est entrée, Dieu veut que tu te souviennes de ça. Si c'est un péché, il nous demande de nous repentir. Si c'est un mauvais comportement, il nous demande de nous repentir. Mais nous devons nous souvenir. Qu'est-ce qui a causé cette chute? Qu'est-ce qui a fait que je commence à accepter les choses que je n'acceptais pas avant? Dieu veut que nous puissions nous souvenir. Il haïssait aussi les œuvres des Nicolaïtes. On dit que les œuvres des Nicolaïtes, c'est une doctrine où on poussait les gens à se livrer dans l'impudicité, à faire des mauvaises choses, mais continuer à servir Dieu. Et le Seigneur dit qu'il haïssait ces œuvres des Nicolaïtes. Et Dieu leur a demandé de se souvenir où ils étaient tombés afin de se révéler. Bien-aimés, la lettre se termine et je vais terminer par ici. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. La lettre est adressée à l'ange de l'église, aux responsables à l'église d'Éphèse. Mais le Seigneur dit que celui qui a des oreilles entende ce que Dieu dit à l'église. Il donne à cette lettre un caractère universel. Même pour nous aujourd'hui, cette lettre nous concerne. Même ceux qui ne prient pas, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Mais ce message n'a pas été donné juste pour rester une écriture, une lettre. Mais c'est parce que Dieu veut que nous puissions tenir compte de toutes ces choses qui sont écrites en ces lieux. Et il a un souci. Le Seigneur leur a dit, si vous ne vous repentez pas, je viendrai et je ôterai les chandeliers qui est au milieu de vous. Mais lorsque Dieu nous réprimande ou nous demande à changer quelque chose et que nous ne le faisons pas, nous pouvons toujours perdre quelque chose. Alléluia. Donc nous devons faire très attention dans notre vie. Comment nous sommes en train de marcher? Lorsque nous commençons à descendre dans notre foi, dans notre engagement dans les choses de Dieu, Dieu veut que nous puissions nous souvenir. Parce que sinon, il peut enlever ce qu'il a mis en nous. Mais la dernière chose, la Bible dit, à celui qui vaincra, je donnerai de l'arbre de vie. Il y a toujours une promesse à ceux qui persévèrent. Alléluia. Mais tu ne peux pas persévérer dans les choses de Dieu. Tu ne peux pas continuer à servir Dieu sans que Dieu ne se souvienne de toi. Alléluia. Il y a une œuvre que tu fais pour Dieu. Il y a un travail que tu fais pour Dieu. Il y a des efforts que tu es en train de fournir pour que l'œuvre de Dieu avance. Dieu sait cela. Mais s'il y a quelque chose qui ne marche pas, ce dimanche encore comme l'église d'Éphèse, Dieu vient nous rappeler que nous devons nous souvenir où nous sommes tombés pour nous réveiller. Alléluia. Parce qu'il a une promesse pour nous qu'il veut accomplir dans notre vie. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu?
Que Dieu soit glorifié.